Chers amis de la Petite Vigne, durant ce printemps 2021, il nous aura été impossible de vous retrouver ici à Bennevire, dans ce lieu d'accueil, dans ce lieu de formation. Aussi, nous avions choisi de vous proposer 3 courtes réflexions sur les passages ouverts dans le sillage de Pâques. Ces 3 vidéos sont toujours visibles sur notre chaîne YouTube. Oh, le sujet n'est largement pas épuisé, mais nous espérons que vous avez pu découvrir un peu plus la dynamique de la résurrection. Je vous laisse à présent en compagnie d'Élodie Verdun-Sommer-Alter. Elle va reprendre ces 3 passages, mais surtout en faire une petite synthèse. 1. Le passage de la crainte à la joie. 2. Le passage de l'enfermement à la liberté. 3. Le passage de l'isolement à la rencontre. Le passage du manque à l'abondance, le passage du sommeil au réveil, le passage à une position de marche, à une dynamique de mouvement, le passage de la peur à la paix, à la confiance, le passage de l'ignorance à la reconnaissance de Jésus ressuscité, le passage des sens physiques aux sens spirituels, par exemple des yeux du corps aux yeux de la foi. Tous ces passages sont étroitement articulés, présents de manière plus ou moins marquée dans chacun des évangiles. En parlant de passage, nous pourrions aussi parler de la condition de l'homme, lui qui est de passage sur cette terre, lui qui est en pèlerinage sur cette terre si on veut user d'une image un peu plus poétique et spirituelle. Tout cela, le sage, le psalmiste, le sait et le chante dans la Bible. L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont une ombre qui passe. Et dans le quotidien, nous voyons, nous discernons bien ce qui est éphémère. Comme le dit Paul dans sa lettre aux Corinthiens, il passe le monde tel que nous le voyons. Cette espérance du passage de la mort vers la vie n'est pas nouvelle avec Jésus. Elle est déjà en germe dans les écrits de l'Ancien Testament. Cette pensée d'une vie transfigurée après la mort se retrouve par exemple dans le livre de Daniel. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont les maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles, pour toujours et à jamais. Et ce qui est attendu et espéré dans ces écrits se trouve réalisé et inauguré avec Jésus, le premier-né d'entre les morts. Et dans les évangiles, le lecteur n'a pas besoin d'attendre la découverte du tombeau vide ou les récits de manifestation du ressuscité pour entendre parler de la résurrection. Celle-ci est déjà évoquée à de nombreuses reprises dans les enseignements de Jésus, comme l'image du grain de blé tombé en terre, ou dans ses signes, dans ses miracles, où il ramène à la vie certaines personnes, comme la fille de Jaïr. Jésus a ouvert ce passage de la mort à la vie pour chaque homme et chaque femme. L'espérance chrétienne est là, en voilà le cœur. Et c'est ce que nous retrouvons dans chacune des lettres des apôtres, comme par exemple dans celle aux Thessaloniciens. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Par le baptême, nous vivons déjà cette vie du ressuscité. Dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec lui et vous êtes ressuscité avec lui par la foi en la force de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Voilà les mots que scandent les témoins du ressuscité, comme Paul par exemple. Si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Alors comment faire pour vivre tous ces passages dans le sillage de la résurrection ? Il faut simplement, même si le mot simple n'est pas forcément le meilleur, il faut le consentir. Dans cette liberté que nous a offert Dieu, il faut le vouloir librement, dans cette joie de rencontrer le ressuscité. Dans la vidéo de présentation de notre trilogie, vous avez pu découvrir quelques détails de la Bible St. John's. Cette Bible américaine est un projet de longue haleine démarré quelques années avant l'an 2000.
Il s'agissait de concevoir une Bible totalement écrite et enluminée à la main. Cet ouvrage est une œuvre d'art qui rend honneur à la tradition monastique tout en innovant avec des illustrations modernes. Un beau projet au service de la parole dont les derniers mots ont été couchés sur le papier en 2011. Cette œuvre est composée de 7 grands livres puisqu'un livre ouvert mesure 60 sur 90 cm. Découvrons tout de suite l'une des 160 enluminures. Celle-ci représente la résurrection, le passage de la mort à la vie. C'est dans le volume contenant les évangiles et le livre des Actes des Apôtres que se trouve ce détail, où est inscrit en anglais « Je suis la résurrection et la vie », faisant écho à l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 25. Commençons à présent notre exploration par le noyau de cette œuvre. Nous voyons un halo lumineux avec un ray de lumière. En son sein, on peut distinguer une petite silhouette bleue qui marche. De manière ténue, des formes ailées se distinguent dans la partie supérieure. La lumière ne semble pas être contenue dans ce cercle et la forme ronde écorchée fait écho au tombeau de pierre ouvert au matin de Pâques. La manière de représenter cette luminosité fait penser à celle des rayons de soleil qui percent les nuages. Une autre silhouette sombre semble être au premier plan. Qui est-elle? Que signifie-t-elle? Est-ce une étape de ce passage de la résurrection? Le papillon de nuit à côté pourrait nous l'évoquer, car cet insecte qui effectue sa belle transformation depuis son cocon a souvent été utilisé pour illustrer la résurrection. Remplissant cette silhouette, nous observons des impressions de tissu. Elles enveloppent l'enluminure en douceur, tout en faisant allusion au linge et aux bandelettes qui entouraient le corps mort de Jésus. Enfin, dernier détail, comme ouvrant une porte sur le monde invisible et céleste, virevoltent autour de la silhouette sombre des formes angéliques dorées. Prenons à présent de la distance pour découvrir cette œuvre dans son ensemble. Merci à chacune et à chacun d'entre vous de nous avoir suivis sur ce projet. Merci d'avoir partagé les vidéos et merci pour vos mots d'encouragement et de soutien. Mille merci à Élodie Verdun-Sommeralter d'avoir été notre guide pour ces passages. Son travail est gigantesque, un travail de recherche, mais également un travail pour le montage des vidéos. Élodie a fait une fiche pour chacune des vidéos. Vous retrouverez donc tout l'apport des vidéos dans le descriptif se trouvant sous les vidéos. Merci à Brigitte, à Régis, à Jean-François, à Fabrice d'avoir participé à la réflexion et à la réalisation de ces vidéos. Quant à moi, je vous dis à très très vite ici à La Petite Vigne et pourquoi pas sur notre chaîne YouTube. À bientôt!